Mes amis, l'heure est grave. Notre ministre de l'Intérieur, M. Brice Hortefeux et Hassan, a fait de nouvelles révélations hier soir lors de son passage au grand jury d'RTL Le Monde. Figurez-vous qu'il y a quelques jours, les services de renseignement saoudiens ont alerté leurs homologues européens sur une menace terroriste sur le continent, notamment en France. Selon les propres termes utilisés par M. Brice Hortefeux au lac, ce message alarmant stipulait qu'Al-Qaïda, péninsule arabique, était sans doute actif ou envisageait d'être actif. Je sais bien ce que certains inconscients vont me rétorquer. Tant que ces dangereux terroristes ne font qu'envisager d'être actifs, on va peut-être quand même aller à la manif demain. Vous êtes décidément incorrigibles. Manifestement, vous n'avez pas entendu ce que M. Brice Hortefeux à volonté vous a dit. C'est le groupe Al-Qaïda péninsule arabique dont il est question, pas le groupe Al-Qaïda Porte de Vanves ou Al-Qaïda Poitou-Charentes. Péninsule arabique, nom de Dieu. Vous réalisez ce que ça signifie? Ce sont des grands bédouins déshydratés enroulés dans des tapis en poil de bouc qui échangent des femmes contre des dromadaires et sont capables de te découper un infidèle à coups de cimeterre en moins de temps qu'il n'en faut à une petite roumaine pour dépouiller un Français de souche de tous ses tickets de tac au tac entre deux stations de métro. Ces gens-là vont déferler sur les manifs de lycéens demain et faire un carnage. Monsieur Brice Hortefeux d'Artifice prend la peine de se rendre au grand jury RTL Le Monde pour vous prévenir, et vous vous en foutez comme de l'an 40. Vous laissez vos gamins aller à l'abattoir sans bouger le petit doigt. Comment faut-il que monsieur Hortefeux de Bengale vous le dise? C'est dangereux de sortir de chez soi, même ici, vous ne devriez pas y être. C'est un lieu public, une cible de choix pour les terroristes. Oh la vache, il y a une femme kamikaze qui va se faire exploser. Pardon, désolé, c'est Marinette, la serveuse du 138, qui a mis en route la machine à café. J'ai cru qu'elle enclenchait son détonateur. Allez-y Marinette, désolé. Bref, tout ça pour dire que demain, il serait préférable de rester à la maison. C'est bien compris ? Et pendant ce temps-là, que font les socialistes, me direz-vous? Eh bien, ils sont à la pointe du mouvement social. Oui, comme d'habitude, sur la brèche, au taquet, aux avant-postes, en première ligne. Toujours les premiers dans les luttes, les socialistes. À ce propos, vous aimeriez connaître les préconisations de François Hollande sur la question des retraites, son expertise sur les modalités d'action à mettre en œuvre pour faire céder le gouvernement. Pas de problème, tout est dans Gala cette semaine. Regardez, voilà. Donc, c'est ici. François Hollande, 2 points, ouvrez les guillemets. Valérie est la femme de ma vie. Quand je vous disais qu'il était à l'avant-garde du combat social. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc, aminci, amoureux, en pleine ébullition, l'ex-premier secrétaire du PS s'impose comme un incontournable de l'opposition. Vous voyez, c'est un incontournable de l'opposition et il est en pleine ébullition. Voilà. Question de Gala, le grand magazine politique de référence. Les sondages grimpent en votre faveur, n'est-ce pas le moment de vous faire mieux connaître des Français ? Réponse de François Hollande, je suis pudique et j'entends le rester, car je ne pense pas que l'exhibition soit la bonne attitude, pas plus que la confusion sciemment entretenue par certains entre sphère privée et sphère publique. C'est vrai que c'est pas bien ça d'entretenir sciemment la confusion entre la sphère privée et la sphère publique. Je comprends que ça déplaise profondément à François Hollande, c'est normal, vu qu'il est pudique. Beaucoup plus que sa gonzesse, Valérie, qui pose là en chemise de nuit sur la page suivante. Voilà. Bon. Cela dit, elle est super jolie, sa Valoche, super jolie et pas trop sélective sur le physique de ses partenaires. C'est la femme idéale, en tout cas de mon point de vue. Après, Carla Bruni, bien sûr, qui est encore plus jolie et alors pas sélective du tout. Pardon, j'étais en train de vous parler du mouvement social et je me retrouve à déblatérer sur la plastique de la femme de la vie de François Hollande. Je suis vraiment affligeant. En tout cas, saluons les talents de communicant du camarade François qui a un sens du timing exceptionnel. C'était vraiment le bon moment pour poser dans Gala avec Madame. J'espère que Bernard Thibault et François Chérec vont en prendre de la graine. Demain, en tête de cortège, messieurs, on vous veut avec vos gonzesses, votre femme ou votre maîtresse, comme vous préférez, pourvu qu'elle déchire. On ne veut pas de la suffragette moustachue avec des mollets de chasseurs alpins à force de battre le pavé entre République et Bastille. On veut de la bombasse. Bonne manif et à lundi. Marinette, bravo. Merci.